notre invitée aujourd'hui. Si je vous dis qu'elle aime la vie et qu'elle est la seule gagnante belge à l'Eurovision, vous pensez à... Voici son expression favorite. Allez, dis. Et on pourrait même ajouter ce n'est vrai, la Sandra Kim. Oui, c'est bien vrai. Sandra, tu me donnes ta valise. Je te donne ma valise. Merci. Et alors tu vas m'aider hein, parce que j'ai peur de tomber. T'es prêt? À bon, 3, tu sautes. J'ai des courtes pattes. Hein. Allez, on y va, Une salade, un mélange, à la sauce ou parfum. C'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel. Une tarte al jaune, un merveilleux, des bons chicots et les boulets. Wallon ou bruxellois, y a que des beaux patois. Comment ça, pas moi? Si c'est pas toi, en tout cas c'est nous. Ce n'est rien auprès de tout. Le 3 mai 1986, Sandra Kim, 13 ans, devient le second drapeau national de la Belgique. J'aime la vie devient une nouvelle Brabançonne. La petite liégeoise d'origine italienne chante comme elle respire. Sandra Kim est une voyageuse invétérée. Elle quitte Liège pour Zaventem, puis pour Tongres depuis son mariage avec Jürgen. Plus belge que ça n'existe pas. Allez, larguons les amarres. Sandra Kim est avec nous sur la croisière Stumpeke. Oui. Sandra, vous venez de Liège. Oui, de Liège. Liège. Ah, voilà un petit mot wallon pour ça, démarrer. je sais quand même. Est-ce qu'à la maison, on parlait wallon, Sandra, ou pas? Mon papa connaît un petit peu quelques mots parce qu'il a travaillé dans une usine où il y avait des personnes plus âgées qui lui parlaient en wallon. Ah, oui. Et donc là, oui, il sait quand même dire quelques phrases. Moi, quelques mots, oui, j'en connais. Ouais. Et toi, à la maison, c'est plutôt parfois des petits mots du dialecte italien? Oui, un peu de tout en fait, hein, parce qu'on parle très fort. Non, on parle en français en général, mais je veux dire, avec les grands-parents, on parlait italien et le dialecte de chacun d'eux. Parce que je suis issue d'une famille et des régions un peu partout en Italie, donc c'est ça qui était chouette. Et c'est riche. Oui. Ah oui, c'était très riche, hein. Très riche en émotions, en gueulades et tout ça. Enfin bon, voilà. C'est ça qu'on aime, hein, Sandra. Oui, alors Sandra, petite, vous étiez voisine de Frédéric François? Oui, absolument. Ciao amici. Je le voyais souvent parce que j'allais à l'école avec ses enfants. Ah, génial! Et comme c'était une de mes idoles quand j'étais toute petite, c'était un kiff total de voir arriver Fredo venir chercher ses enfants à l'école. Les enfants à l'école. Oui. Sandra, vous êtes maintenant dans le Brabant flamand. C'est ça, oui. J'habite dans le Brabant flamand depuis un peu moins d'1 an. Pourquoi là-bas? Parce que c'est pas loin de la famille de mon mari. Et pour situer, c'est pas très loin de Saint-Tron. Ok. Saint-Tron, c'est Limbourg, mais là où j'habite, Hiet-Betz. Tu ne retiendras pas. Moi, je te dis tu quand même. C'est pas en wallon, on dirait Ken Bies. Oui, ça m'a fait penser à ça. Ken Bies. Eh bien, en fait, c'est Hiet-Betz. Voilà. C'est G-E-E-B-E-T-S. C'est très bizarre comme nom, mais c'est là où j'habite. Je retiens Ken Bies. Voilà. Bon, pour se détendre et pour bien démarrer l'émission, on a toujours un petit mocktail. Oui. Donc un cocktail sans alcool. Ah, oui. Et c'est de la voilà télévision. qui est intéressant. Sans alcool. J'ai ma bouteille de hein. vodka à l'arrière. Non, c'est pas vrai. Pour ajouter une petite dedans. C'est Alain qui prépare les cocktails. Ah. Mais cette fois-ci, c'est pas Alain, notre bartender, qui va nous servir. C'est un autre Alain. D'accord. Mais c'est drôle. Alain. Mais qu'est-ce que tu fais là? je sais T'es pas, devenu je- barman? Je fais défiler Jean-Paul Gaultier et barman. Voilà. Ah mais c'est gentil. On sirope bergamote, s'embrasse. citron vert, pomelo. bien Ben oui, ça va. Oui. Pomelo et alors, je sais pas quoi. Et pomelo. Alain Simon, qui est avec nous. Attention, ne tombe pas. Non, je suis pas tombé. Oui. Chantez plus fort, on ne vous entend pas. Il chante quoi? Bah, j'aime la vie, attends la vie. Qu'est-ce que tu veux qu'il chante, Tata Yo-Yo? Bon, bah, à ta santé, là. À ma santé, oui, Ah, toi, oui. tu ne bois pas, là? Mais si, il va venir Ah avec oui. le- Ah, il va venir avec un mocktail. Ah, Sandra. Là, on a Donc, soif. sirop de bergamote, Oui, je t'écoute. citron, jus de citron, et puis Ouais. alors du pomelo. Hein. Il paraît que votre maman, Sandra, fait du limoncello.
Ah. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. C'est vrai. Quand elle revient d'Italie, elle ramène toujours des bons citrons non traités. Bon, ça suffit là, on fait pas de bruit. Et puis, on ne me demandait pas comment elle fait, mais en tout cas, c'est très très bon. Mais en tout cas, c'est bon. Moi, je suis là pour le siroter, le limoncello, La je sais dégustation. pas le faire. Alain, Sandra, c'est chouette de vous avoir tous les Oui. deux. Bon, vous avez marqué Oui. une génération, Oui. les amis. Dis ce qu'on aime, vous étiez les deux présentateurs qui s'étaient diffusés sur RTL. C'est surtout les chansons qui ont marqué la génération. Nous, non. Mais si, moi, quand j'ai pas même, fait vous êtes un grand-chose. duo Lui, il mythique, était quand bien. même. Heureusement qu'il était là, parce que moi, je faisais pas trop grand-chose. Hein. Moi, j'ai juste ça. Il représente quoi, Alain Simons, pour vous, Sandra? Ah, mais beaucoup, beaucoup, parce que d'abord, c'était un excellent professeur, parce qu'il m'a quand même appris quelques petits trucs de la télévision. Parce que Bon, moi, il y a pas grand-chose, hein. Non, pas grand-chose pour toi, mais moi, je viens de la chanson, donc je n'avais pas tous ces petits trucs comme ça de la télé, mais surtout aussi sa gentillesse, son franc-parler. Hey. Voilà, puis on avait une bonne complicité de frères et sœurs. Ça se ressentait, ça se Moi, ressent j'aimais encore. bien quand c'était Alain. Voilà, je n'en dirai pas plus. Il y avait une productrice, on ne va pas dire son nom. Au début, quand on a commencé, elle a dit « Oh, mais attendez, vous allez faire un duo, Sandra, elle n'est pas habituée, il faut écrire les textes pour que ça soit mythe-mythe. Ouais. » Moi, je dis « Ok, mais écris-les et peut-être on les lira pas. » Et ça, tu te Il y avait rappelles? beaucoup d'impro. Hein. Mais non, mais c'était bien, on se prenait pas la tête. Hein. Non, pas c'est ça du qui tout. était rigolo. C'est pas le genre de l'émission, non? Bah non. C'était voilà. ça qui était sympa et c'est justement pour ça que c'est resté dans les mémoires collectives. Alain, vous êtes revu depuis pas? Bah, Vous de voyez temps en temps, oui, temps tous les 5 ans peut-être. On se voit pas souvent, mais quand Ah on se non. voit, c'est toujours un Oui. réel plaisir. Elle a essayé de m'apprendre à chanter, ça n'a pas marché. a pas marché. Ah, non, non. Alain, on peut dire que vous êtes un chouette papy. Papy déjà, on peut le dire. Papy, oui. Sérieux? C'est pas moi qui les ai Ah, fait. t'es si vieux que ça, en fait. Alors, est-ce que parfois aux petits-enfants, on a envie de leur transmettre justement l'héritage wallon Oui, avec... mais c'est obligé. De toute façon, c'est dans notre langage courant. Donc on est obligé, oui, ça vient tout seul. Et j'espère qu'ils s'y mettront aussi, mais je pense que c'est naturel. Alors, dans Stompek et Drawet, on essaie justement d'apprendre aux enfants des expressions typiquement wallonnes. Merci Alain d'avoir Mais joué c'est un grand les plaisir. bartenders aujourd'hui. C'était chouette de vous avoir. Bien, avec ta marinière. Ah, dans 5 ans, hein. Ouais, dans 5 ans. Oh, Et non. voici l'expression liégeoise à faire découvrir aux enfants. Ipis qui selika pichou. Pichou mousse. Non, là c'est du chinois. Comme capiche, piche. Pichi mouse. Mickey Mouse. Le dernier mot, il commence par un M majuscule. Peut-être la Meuse. Bon, la Meuse, il y a la Meuse. Il pense que c'est lui qui a pissé la Meuse. Pissé. Il pense que c'est lui qui a créé la Meuse, c'est le créateur un peu comme ça. C'est un frimeur et il fait son malin. Et il pense qu'il a pichi mousse. Ta-da-da-dam, ta-da-ta-dam, ta-da-ta-da-ta-ta-da-ta. Ta-da-ta-da-ta-ta-zam. Sandra, nos invités viennent toujours avec leur valise. Et grâce à cette valise, on va découvrir des objets qu'on peut trouver dedans, que vous avez glissés. Je vais ouvrir alors. Oui. Hein. Oh, du premier coup. Oui, oui. Sandra, vous êtes venue Et une équiper. belle chaussure de Cendrillon. Qu'est-ce que c'est que ça, Sandra? Oh, ça va, ça, je les ai nettoyées. Mais c'est mes chaussures de marche. C'est un peu cabossé, c'est un peu morte, mais c'est avec ça que je marche. Quoi, en beaucoup fait. de randonnées? Ben, pas mal, oui. On aime bien marcher. Et voilà, sont des sticks hein, pour faire une marche. Ah oui, mais donc légère. c'est vraiment, c'est pas marche, je marche, je me Non, balade. c'est pas juste marche comme ça. Je sais que j'ai pas l'air d'une grande sportive, mais je marche. Et je me suis découvert cette passion pendant le confinement. Ah ouais. On pouvait pas voir la famille ni rien du tout, on pouvait rien faire. Donc je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, allons marcher et découvrir notre belle région, parce que ça faisait pas longtemps que je venais d'arriver dans le Limbourg. Et là, c'est une très belle région en Esbée, où c'est la route des fruits et tout ça, des arbres fruitiers. C'est très, très joli. Ouais, et vous faites ça avec votre mari? Je fais ça avec mon mari ou avec quelques amis. Des fois, ça nous arrive de le faire, mais je préfère être seule ou avec Jürgen. Ouais. C'est plus sympa. Mais bon, je marche pas trop vite, mais je marche à mon aise. Bon, j'ai les courtes pattes aussi, hein. Sandra, il y a encore un objet dans votre valise. Oui. Oh là là, une boule à neige. Ouais. Une boule à neige, parce que je les collectionne. Ah oui? Ça a commencé tout bêtement avec un voyage
que j'avais fait aux États-Unis et j'avais vu une très belle boule. J'aime les boules. C'est pas facile à dire. Oui, d'Arizona en fait, Tucson, Phoenix. J'en avais acheté deux, trois, et puis j'ai commencé à acheter celle de Los Angeles, Las Vegas, parce que c'était tout un périple qu'on faisait. Et puis, au fur et à mesure que j'allais quelque part, j'ai commencé à acheter ça. Ça prend de la place. Hein. Oui. Vous avez une armoire remplie de boules. On parlait de la famille avec votre mari. Si on vous suit un petit peu sur les réseaux... Pardon? J'aime les boules. Oui, aussi, mieux, hein. oui. Sur les réseaux sociaux, on voit souvent des photos en famille de votre filleule qui a un petit message pour vous. Oh. Coucou Marie, je veux me dire que je t'aime très très fort et que je fais des gros bisous. Mouah. Et à mesure, je t'aime très 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 fort. Mais moi aussi, je t'aime très fort. C'est la fille de ma sœur, donc c'est ma nièce. Et je suis la marraine et mon mari est aussi le parrain. Oui. Comme nous n'avons pas d'enfants, ça remplit bien. Oh là là, ça nous remplit de joie. Oui. Ça nous remplit de joie. C'est le petit soleil de la famille, parce que c'est la seule enfant de la famille, parce que nous, on est deux filles à la maison. Oui. Elle est pleine de dynamisme. Oui, à fond. Ouais, mais elle me ressemble beaucoup dans même physiquement, Sandra, je trouve. Oui, c'est un petit Bouddha à deux pattes. Bon, moi, j'avais les cheveux blonds, elle a les cheveux noirs, mais je veux dire, dans sa façon de parler, son sourire, sa bonne humeur, c'est tout à fait moi en petit. Alors, vous ne l'avez pas mis dans votre valise, Sandra, mais moi, j'ai quelque chose que vous avez chez vous. Ah. Mais qui ne vous appartient pas. Ah, ça qui alors? Ah, ça appartient à un ami à vous. Oui. Qui l'a acheté tout comme vous. Ah, Fabrice. Fabrice Style. Oui. Il est juste là. Il n'est pas venu les mains vides en plus. Moi, cachotier. J'arrive avec le dessert. Tu dois plonger, hein, Fabrice? Oui, c'est vrai, on t'avait pas dit qu'il faut vous avez nager. boué? Ah, il m'a amené des fraises. Et Fabrice vient nous rejoindre, Fabrice Style. Journaliste, mais surtout ami de Sandra. Ah bah oui. Je t'embrasse aussi. Surtout, et c'est ça l'important. Et tu m'as amené de bonnes fraises. Oui, comme on dit à Namur, je suis bino, je DVC. Ça veut dire quoi? Je suis content d'être ici. Je suis binôme, j'y suis heureux. Moi, je suis contente que tu voilà, m'amenes des fraises. Merci. Fabrice, vous êtes ami avec Sandra depuis combien de temps? Est-ce qu'on oserait le dire? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, disons. Si ma mémoire est bonne, c'était... quinzaine d'années. On s'était croisés sur un plateau d'une autre chaîne de télé. Oui. Et ensuite, j'ai travaillé pour un site internet qui s'appelait tuner.be, qui était connu au début des années 2000. Et j'ai repris contact avec Sandra pour une interview au sujet de l'Eurovision. Et après, on ne s'est plus quittés. Voilà. Et vous en avez fait des voyages comme ce voyage aux États-Unis? On est parti pendant presque 3 semaines. On a visité 6 États. C'était top. Non, beaucoup de fou rire. Elle est comment comme amie, Fabrice? Chiante. Non, je dirais qu'elle est très attentionnée. Oui. C'est vrai que ce soit quand il y a plein de soucis ou même quelque chose qui va très bien, elle est toujours la première à téléphoner, à prendre des nouvelles. C'est vrai qu'on se voyait plus avant quand j'habitais à Bruxelles. On habitait à 5 minutes l'un de l'autre dans la région bruxelloise. Maintenant, on a 1h15. Vous avez vu la région? Et quelle belle région, hein? Il a eu bien raison de déménager. Elles sont bonnes, les fraises. Ouais, elles sont bien sucrées cette année. Vous aimez le folklore? Oui, moi, ici à Namur, par exemple, il y a les Molons. Oui, donc c'est un groupe très connu. Il y a les Canaries. Il y a plein de groupes folkloriques. Qu'est-ce que c'est? Les Wallons, les Molons, c'est un groupe de 40. Ils sont 40. Ce sont vraiment des vrais Namurois. Ils représentent le vieux Namurois. Et ils sont là depuis des années. Je pense, cette année, les fêtes de Wallonie qui a lieu au mois de septembre, où il fête le 100e anniversaire. Et il n'est pas depuis très longtemps à Namur, mais il connaît bien sa région et son folklore. Je suis en pur namurois. Hein. Ah, c'est ça. Voilà. Alors, Sandra, le folklore que vous aimez, c'est le bal populaire. Vous y avez été plusieurs fois, comme l'année du couronnement de notre roi Philippe. Absolument, j'étais là avec le grand Jojo, Lio et avec Plastique Bertrand, vraiment un beau plateau bien belge.
Non, c'était génial parce que moi je suis très royaliste, donc moi je chantais pour la famille royale, c'est un kiff total, j'aime beaucoup ça, ça me procure beaucoup de plaisir. Et puis il y a une ambiance extraordinaire, indescriptible, vraiment très très chouette à faire. Et ça représente bien la Belgique parce que vous représentez la Belgique en étant wallonne d'origine, habitant en Flandre. Et comme je suis connue des deux côtés, c'est vraiment chouette, ce public est flamand-wallon, donc tout le monde se mélange à la sauce bruxelloise. Oui. Est-ce que la reine Mathilde, vous n'avez pas dit un petit truc qu'elle vous a donné? Elle m'a dit, oui, mais Mathilde c'est ma copine. Non, Mathilde m'a dit qu'elle était fan de moi quand elle était jeune et qu'elle avait déjà chanté ma chanson, donc en l'occurrence J'aime la vie. C'est génial ça. Moi j'imagine trop la reine Mathilde sur un karaoké sur son. Oui, non, elle est très bien. En plus elle me tenait la main bien fermement comme ça. Non, j'étais très contente. Non, j'aime ça. Ça me procure de la joie, vraiment. Je suis très fière qu'on ait une famille. Je pense que tu l'es aussi. Voilà. Royaliste donc, hein. Très bien. Royaliste. Ça va faire plaisir à la NVA. Fabrice, merci. Merci. D'être venu faire une belle surprise à Sandra. Merci pour les fraises aussi. C'était bonne, hein? J'adore. C'est les meilleures à Namur. Ah, les meilleures à Namur. Un fier représentant de sa région de Jambes. De Jambes, je tiens à le signaler. Attention, faut être précis. On se retrouve dans un instant, toujours avec Sandra Kim, dans Stompeke de Rawet. C'est quoi ce chivomou avec son brook? Oui, c'est un pantalon. Ça doit être une personne. Ah, chef. Vu qu'on sait que c'est brook, pantalon, et mouche, casquette. C'est quoi ce chivemouche? C'est quoi ce chivemouche avec son brook? Près de tout. On est près de tout. Bon, bah ça y est, Sandra Kim a pris ses marques à bord du bateau Stompeke de Rawet. Elle a même pris la barre. Sandra, sans vous commander, ça vous dit une pêche au canard? Sandra, oui, je vous emmène à la foire. À la foire Stompeke de Rawet avec une pêche au canard. J'adorais faire ça quand j'étais toute petite. D'ailleurs, j'ai 50 balais et j'ai une pêche au canard à la maison. Mais attends, Sandra, c'est pas possible. Non, si, c'est possible. J'ai plein de canards, j'adore les canards. Et j'en ai plein à la maison avec carrément la petite baguette et tout. Et quand la petite vient, on joue à ça. Ah, c'est génial. C'est con, mais c'est comme ça, on est enfant à tout âge. Hein. Bon, ben, je vais commencer par la couleur verte. Moi, j'aime bien le vert. Assorti à ma veste. Le vert, Sandra, on est une expression. À vous de traduire, tenter de traduire cette expression. Elle chante comme un rasquignon. Ça veut dire ça. Elle chante, ça on a compris, elle chante comme un rasquignon. Un rossignol. Mais oui, vous voyez, vous parlez wallon, Sandra. Alors c'est vrai que vous avez une voix incroyable. On a pu le voir notamment, enfin surtout en Flandre avec Mass Singer. Vous avez montré un petit peu toute l'étendue de votre panel. C'était incroyable comme aventure. Oui, c'était très chouette comme expérience, surtout que je regardais déjà la version française en France et aussi en Amérique. J'aime beaucoup. C'était une expérience unique et ce costume était juste magnifique. C'était magnifique. Oui, la reine. La reine, et vous avez remporté la première saison de Mass Singer en Belgique. Succès d'audience aussi en Flandre. Succès incroyable. Oui, pour la finale, ils ont eu, je pense, plus de 2 millions de téléspectateurs. Incroyable. Ça laisse rêveur. Hein. Oui. Alors, il y a tous des cadeaux ici, Sandra. Je vais même vous donner déjà une première pochette, comme vous avez bien pêché. C'est gentil. Oui, avec un petit mot. On a aussi le tablier J'aime la vie. Ah, un t-shirt. J'aime beaucoup. Génial. J'aime la vie. Sandra Kim, c'est pour vous. Et vous pourrez choisir tous les lots. J'ai regardé la taille. XL, ça irait. Ça irait bien. Quelle couleur? Je sais pas moi. Un petit bleu. On va essayer. Bon, moi j'y vais avec la main, le teint. Voilà. Sandra, on va parler côté culinaire. Vous aimez les spécialités wallonnes et flamandes? Oui. En général, la bouffe, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ces spécialités-là sont des bonnes quand même. Ouais. Hein. Alors, on va vous proposer un petit quiz de différentes pâtisseries. D'accord. À vous de nous donner d'où elles viennent. Alors, ici, j'ai un bonhomme, un cougnou. Oui. Vous savez d'où ça vient? Brabant. Ah bah non, le cougnou, c'est plus dans le Hainaut. Ah, je savais pas. Le cougnou, il faut savoir qu'à Charleroi, on va dire un cougnou. Oui. Avec le petit Jésus dessus et tout ça. Mais à Mons, par exemple, on va dire la cougnole.
Autre chose, mais ça, vous allez, c'est facile. Loonstroop, ça vient de Borgloon. Ah, donc vous connaissez. Parce que Borgloon, en français, c'est l'aune. Oui. C'est entre Saint-Tron et Tongres, mais c'est comme une espèce de sirop. C'est comme le sirop de Liège. Oui, mais c'est moins bon. Ah, ben c'est bien. C'est moins beaucoup, ça plaque plus. Haute pâtisserie, enfin plutôt bonbons. Hein. Des babelutes, ça. Ah, ben oui. Babelutes. Babelutes, il y a plein de ça, gens. c'est la côte, hein. C'est Ostende, non? Oui, on vient d'où, originaire de Furnes. Mais c'est la côte, on était dans le bon. Je devrais le savoir, mon mari est de Furnes. Oh, mon Dieu, Sandra, c'est la cata. C'est la cata. Ah oui, c'est les babelutes de Furnes. Oui, mais j'aime pas, ça colle aux dents. J'aime pas le caramel, en fait. À part mon mari, j'aime rien de Furnes, voilà. Et en flamand, ça se dit Veurne. Veurne. Voilà, fuchsia. Ah, derrière le fuchsia, c'est une vidéo. Coucou de vous toutes, j'espère que vous allez bien. Nénette, tu sais bien, hein, je t'aime fou, hein, ça vient du cœur, hein. Bon, alors ici, je voudrais simplement vous dire à terre toute que Nénette, quand elle cante, j'ai mes poils qui s'irrissent, hein. Que ce soit à l'Eurovision, et que ce soit au Stade Brabantouin, quand elle cante Blondie, hein. Et là, elle a fait carrément, j'ai été hirsute, hein. J'avais mes cheveux qui étaient complètement hirsutes comme ça, tellement elle cante bien. Alors, autre chose. Merci, mais du fond du cœur, Nénette, quand tu m'as dit que tu avais dévoilé ton album, et tu m'as dit, je l'ai appelé Make-up pour tes autres, genre mode, tellement que tu m'as bien maquillé et que je t'aime bien. Donc ça me va droit au cœur, tu sais bien. Alors, encore une petite faut le débrancher, chose, tu connais l'air du doudou, donc on va le canter à terre tout ensemble. C'est parti. 1, 2, 3. Nous dire Groville Cardor, à la concession de monstres. Ce sera le poupée Saint-Georges qui nous verra de long. C'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée. C'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée Saint-Georges qui va. Hey. Bon, maintenant, j'ai tellement le souhait que tu pourrais remonter le goya à vélo. Donc, je vous embrasse, je vous fais des grosses bêches. Et t'as vu, j'ai mis mes crolles, hein, les tout petits autres. Hein. Allez, une bêche, hein, à terre toute. Mouah. Et David Jean, tu parles super bien. Wallon, monte-toi, j'imagine. Oui, hein, oui. Ça me fait plaisir, évidemment. Mais je suis sa Nénette, évidemment. Mais alors, il vous appelle tout le temps Nénette? Oui, toujours Nénette, oui. C'est rigolo, ça. Oui, c'est rigolo. Moi, je l'appelle Chouchou. Chouchou et Nénette, quoi. Et cette histoire d'album que vous avez appelé Make-up, c'est vraiment pour lui? Moi, David, je l'ai rencontré sur un reportage photo pour un magazine belge. Et il était le maquilleur. Et puis, de fil en aiguille, je sais pas, j'ai commencé à l'appeler à chaque fois sur des tournages, aussi pour une session photo d'un futur album que je devais faire. Et nous n'avions pas encore le titre de cet album. Mais comme il m'avait fait un maquillage splendide, fabuleux, avec des fossiles, machin, vraiment tout ce que je ne suis pas, mais vraiment à outrance, excentrique à la David Jean-Mott, j'ai voulu appeler cet album Make-up. Et il y a une chanson qui s'appelle Make-up en hommage à David. Ah, c'est incroyable. Voilà, et je l'adore vraiment. Bonsoir Fanny, bonsoir Sandra. Bonsoir. Et le groupe Mister Cover, ils ont revisité une chanson. Oh, tiens rien donc. pour vous. OK. La vie, elle aimera. Oh, 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 comme les gnocchis d'Estona. Oh, oh, même face visée, tu reconnaîtras. Oh, 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 de Maurice t'aime Vincendra. Oh, oh, toute elle bande de dealers A. Plein de belles souvenirs avec toi. Ayez comme mieux saute meurt sans voir. Devant de Maurice t'aime Vincendra. La vie, elle aimera. Oh, 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 comme les Panzeros d'Estona. Oh, oh, et la Buren, on la grimpera. Oh, 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 si tu le vaux, toi et moi. Hop là. Allez, c'est que dis-moi. Ton accent flamand est inné de joie. Mais surtout, rassure-toi. Les fricadelles, on n'en j'osera pas. Oh non, la vie, elle aimera. Oh, 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 comme les orangines d'Estona. Oh, oh, même face visée, tu reconnaîtras. Oh, 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 toute Juno, Spina, mais Sandra. Oh, oh. Ouais, bravo les gars. Sandra, c'est la fin de l'émission. Avez-vous passé un bon moment? Magnifique. Je ne regrette pas une seconde d'être venue. Ah ben, je suis ravie. On pourrait même terminer par votre expression à vous. Dites-moi. Mais c'était oublié.
C'était pas allez, dis. Allez, dis. J'ai passé un super bon moment, Fanny. Je t'embrasse. Merci, Sandra. Moi aussi, c'était chouette de te voir. Bonne soirée à vous sur la une. Merci, hein.